Bonjour, bonjour. Contente de vous retrouver pour ce petit moment de prière, d'échange autour de la parole de Dieu, pour qu'on puisse accueillir cette parole en nous et devenir des porteurs de cette parole de lumière qui fait de nous des personnes rayonnantes, qui rayonnent de cette lumière qui nous dépasse, qui vient de Dieu. Et pour ça, ben, on médite le texte du dimanche qui vient. Donc, cinquième dimanche, je pense que c'est le cinquième ou le sixième, cinquième dimanche du temps pascal. Voilà, c'est ça. Et c'est un de mes textes du Nouveau Testament que je préfère. Jean 15, pour ceux qui veulent suivre, là, l'Évangile selon Saint Jean, au chapitre 15, les versets 1 à 8. Jean 15, 1 à 8. Je rappelle un peu la démarche. On va prendre le temps de s'intérioriser, de se placer là, au niveau de notre cœur, là où Dieu nous parle, là où Dieu habite, d'ailleurs. On va prendre le temps d'aller là, parce que c'est facile de se laisser distraire à l'extérieur, puis ça nécessite une détermination, il faut le vouloir, il faut l'avoir décidé, il faut l'avoir choisi. Donc, on va prendre le temps de choisir ça ensemble, d'aller là où Dieu habite, en nous. Ensuite, je vais lire l'Évangile. On va prendre 1 minute et demie à peu près de silence. Donc, ne nous surprenons pas s'il y a un petit peu de silence. Des fois, il faut s'entourer pour bien vivre le silence, mais c'est une belle occasion. Une minute et demie, je ne pense pas qu'on abuse en prenant 1 minute et demie de silence. Cette démarche-là, parfois, on peut la vivre en prenant beaucoup plus de silence que ça. Je vous encourage dans votre quotidien, si vous en avez envie, de l'essayer. Suite à quoi, je vais faire une petite homélie, un petit commentaire homélitique de son vrai nom. Donc, je vais vous partager ce qui vient dans mon cœur dans ma méditation suite à ce texte-là. Ensuite, on va arrêter l'enregistrement pour avoir un temps de partage avec ceux qui sont là en présentiel. Je vous invite à vous installer confortablement, que notre corps participe en ouvrant les mains sur nos cuisses, pourquoi pas, fermer les yeux, décider de respirer doucement, profondément, simplement. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci Seigneur d'être là. Merci pour ton regard posé sur nous, pour ta bénédiction abondante dans nos vies. Merci de nous accueillir sans cesse, toujours avec la même joie. Seigneur, tu nous regardes en souriant, tu nous aimes tellement. Nous nous plaçons maintenant sous ton regard, dans ta présence. Nous voulons nous reposer en toi, nous déposer en toi. Toi qui portes tout, nous te donnons tout. Tout ce que nous vivons, tout ce que nous sommes, tous ceux que nous aimons, tous ceux que nous portons dans notre prière. Seigneur, que ta volonté soit faite. Seigneur, notre Père, au nom de Jésus, envoie-nous ton Esprit Saint, cette lumière divine qui nous permet de voir l'amour, de l'accueillir pour en devenir des porteurs. Esprit Saint, c'est toi, l'intelligence des Écritures, l'intelligence du cœur. C'est toi qui nous permets de voir et d'accueillir la tendresse de Dieu qui veut se déverser en nous. Esprit Saint, toi le souffle de vie en nous, viens en nous, guide-nous, conduis-nous, inspire-nous, donne-nous la docilité pour suivre tes inspirations, tes intuitions. Viens, Esprit Saint.
Oui, Seigneur Esprit Saint, tu es déjà là. C'est à nous de descendre en nos cœurs, d'être là où toi tu habites. Viens à notre aide. Sans toi, nous ne pouvons pas prier. Viens être la prière en nous, cette connexion avec Dieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, moi, je suis la vraie vigne et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant pour qu'il en porte davantage. Mais vous, déjà vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est, comme le sarment, jeté dehors et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. Je vous disais que c'était un de mes textes préférés. Pardon. L'image de la vigne, là, on est dans un moment, dans l'évangile de Jean, c'est le seul qui parle de cette manière-là dans l'évangile de Jean. Les trois autres évangélistes, il n'y a pas ce texte-là qui revient. Euh, il y a tellement de beaux chants, je ne sais pas si vous en connaissez, là, mais des beaux chants qui parlent de cette réalité-là, que Jésus est la vigne, que le Père est le vigneron et que tout sarment qui porte du fruit, le sarment à la branche finalement, là, le tronc, c'est Jésus, puis nous, ben, on est les branches. Une branche toute seule, elle se dessèche, là, on le sait, là.
Si on veut porter du fruit, on parle ici de fruits selon la vie éternelle, là. Faites-vous des trésors dans les cieux. C'est de ces fruits-là dont on parle, là. Porter des fruits, c'est quoi? C'est quoi la fécondité selon Dieu? C'est quoi la... Oui, la fécondité selon Dieu, c'est l'amour. C'est... c'est Puis là où je veux en venir, c'est que tout sarment qui porte des fruits, toute personne qui a choisi d'aimer, malgré les difficultés, des fois, des fois, c'est pas facile d'aimer, là, on le sait, mais toute personne qui a décidé d'aimer, qui a choisi d'aimer, qui a fait le choix, ce, ce choix déterminé, j'ai choisi d'aimer, je veux, quelque part, je veux être une sainte, je veux être un saint. Puis en choisissant d'aimer, c'est ça qu'on décide, c'est ça qu'on choisit. Un saint ou une sainte, là, c'est quelqu'un qui a laissé Dieu être saint en, en lui et en elle. C'est pas nous qui sommes saints, c'est Dieu seul est saint. Mais choisir de laisser l'amour dépasser nos difficultés d'aimer, c'est pas par nos propres forces. Notre choix à nous, c'est de dire oui à Dieu. C'est de dire aïe, 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 je sais pas comment tu vas faire, Seigneur, pour me faire aimer dans cette situation-là, là, mais là, je te la confie, la situation, parce que moi, je suis pas capable d'aimer, mais toi, viens aimer. Et quand il dit tout sarment qui porte du fruit, il l'aimant, il enlève là où il veut pas que la sève aille, le vigneron, il coupe les branches inutiles pour que toute la sève s'en aille dans le fruit, pour porter du fruit, des encore plus beaux fruits. Des fois, on dit, hey, Seigneur, comment ça donc? J'ai choisi d'aimer, puis il me semble qu'il arrive plein d'affaires qui vont contre. On dirait que je suis mis à l'épreuve encore plus. Ben oui. On n'est pas plus mis à l'épreuve, on en a peut-être plus conscience de, de notre humanité. C'est l'humilité qui rentre. C'est la. Oui, l'humilité de dire aïe, 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 je suis vraiment pas capable par mes propres forces. En dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. C'est tout à fait normal de se sentir incapable d'aimer, parfois. Mais juste, vous le savez autant que moi, là, je fais juste je fais juste vous le rappeler, là, mais quand on décide d'aimer la satisfaction qu'on trouve, hein, la joie, la fierté même, wow! Fallait vouloir en Titi pour choisir. Puis après ça, ben, on voit des fruits, puis on dit, ah, Seigneur, toute la gloire te revient. C'est pas par mes propres forces, hein, on s'en rend bien compte. Donc, c'est un texte qui me parle beaucoup de la joie, de l'humilité. Hein, il y a des discours qui disaient euh, pour obtenir l'humilité, il faut passer par le feu de l'humiliation. C'est pas faux, mais aujourd'hui, on a besoin d'entendre que il y a une grande joie à choisir l'humilité, c'est-à-dire à choisir de n'être que nous, pleinement qui on est, mais en vérité, c'est-à-dire avec tout ce qu'on est, nos charismes et nos faiblesses, notre potentiel, mais nos incapacités aussi. Donc, on est capable de porter Dieu, nous sommes capables de Dieu. Nous sommes faits pour porter Dieu, c'est grand. C'est l'infini, c'est l'amour absolu, inconditionnel. On est fait pour le porter en nous, cet amour-là. Mais c'est Dieu qui est cet amour-là, c'est pas nous. Nous, on est capable de Dieu dans le sens de contenant. Nous sommes les contenants pour porter Dieu. C'est grand, c'est immense, mais on n'est pas Dieu. On est tout à fait euh, fini, appelé à l'infini. C'est un grand, grand mystère, l'humilité, mais je pense que ça vaut la peine de se le dire, qu'il y a une grande joie
dans l'idée de la conversion, dans l'idée de tourner nos incapacités vers Dieu, de les donner à Dieu, d'arrêter de se scandaliser de nos imperfections. Hein, des fois, on passe ben, je sais pas pour vous, là, mais moi, ça m'est déjà arrivé. Puis de plus en plus, j'y arrive à pas me scandaliser de mes imperfections. Je vais dire, ben oui, coudonc, je suis imparfaite. Que voulez-vous? Et ça se pratique. On peut pratiquer ça de Seigneur, je t'appartiens, là. Mes échecs comme mes victoires, c'est toi qui vas les porter. Et c'est son désir. Hors de moi, vous ne pouvez rien faire. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Beaucoup de fruits. C'est à méditer, je pense. Le beaucoup de fruits, euh, de toute façon, c'est pas à nous de le quantifier, de le calculer. C'est pas nous. On le sait pas. Il y a des choses qu'on va savoir juste au ciel. La plupart des réalités de Dieu, on va les contempler dans la lumière, là, dans la vérité, là, une fois rendu au ciel seulement. On a des fois une petite idée que certaines de nos conversions, je discutais avec maman cette semaine, puis c'est ça, quand on décide d'être un serment accroché à la vigne, puis qu'on décide qu'en dehors de Dieu, on ne peut rien faire, puis qu'on décide de le mettre à la première place, il nous conduit de conversion en conversion. Puis c'est jamais fini. Puis certaines personnes peuvent nous dire, ben, toi, on le sait bien, toi, t'as vécu ça, puis ça, puis ouais, mais il y a pas de supériorité ou d'infériorité là, dans le domaine de la sainteté. Là. On n'a jamais fini, on n'est jamais rendu. Il y a toujours moyen de faire des pas en arrière, puis de se remettre à courir ensuite en avant. Puis, tu sais, et je pense que la réalité de la conversion, c'est une des plus belles réalités. C'est notre liberté en action. Mettre notre liberté au service du bien. C'est ça la conversion. C'est merveilleux. Choisir. Puis Dieu sait exactement quand c'est le temps de faire un changement à tel niveau ou tel autre. Donc, le laisser faire. C'est difficile hein, de ne pas agir puis de laisser Dieu agir. OK, toi, Seigneur, tu fais quoi, là? Je termine en vous racontant une petite anecdote. Euh, vous savez, je prépare des chroniques pour la victoire de l'amour. Donc, chaque mercredi, je fais une chronique à la victoire de l'amour, petite chronique de 4 minutes. Et puis, je les prépare, évidemment. Puis là, de quoi je vais parler, Seigneur? Puis là, je priais, puis de quoi tu veux que je parle? Puis le Seigneur, c'est comme s'il me disait, ben Geneviève, de quoi toi tu veux parler? De quoi tu as envie de parler? Ben, c'est comme s'il me disait, tu peux pas prendre la parole en mon nom si t'es pas connecté à ton humanité, si t'es pas véritablement connecté, si t'es pas dans la vérité. Tu vas pouvoir parler, mais ça va être du blabla, puis les fruits, bon, encore là, on ne peut pas juger, là, on ne peut pas quantifier, mais c'est comme s'il me disait, de quoi toi tu veux parler? Seigneur, je ne sais pas. J'aimerais mieux que tu me dises, toi, qu'est-ce que tu sais? Qu'est-ce que tu veux que je dise? Puis là, j'ai dit, OK, viens, Esprit Saint. Et ça a comme fait boum. Ah, c'est de ça que tu veux que je parle. Je prépare une retraite en Abitibi à la fin du mois de mai, début du mois de juin. Et puis, ouais, pour mes chroniques, je vais partager le fruit de mes méditations pour cette retraite-là sur la gloire de Dieu. Donc, la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Donc, je suis un peu émerveillée que le texte parle de la gloire du Père, c'est qu'on porte du fruit, parce que c'est ça le thème de mes prochaines chroniques à la victoire de l'amour, puis que
et de la retraite. L'idée qu'en dehors de Dieu, on ne peut rien faire, mais qu'il faut également être ancré dans notre humanité. C'est bien beau de vouloir faire des choses pour Dieu, puis de porter témoignage, puis d'aider. Puis c'est important d'être groundé, puis d'être en vérité, puis d'éviter d'être en surface, puis d'être en profondeur dans notre authenticité, parce que c'est là que Dieu peut nous dire, c'est par là qu'il faut aller aujourd'hui, ou c'est par là qu'il faut aller aujourd'hui. Ou aujourd'hui, plus de silence, ce serait mieux que plus de paroles, par exemple. Ou plus de repos serait mieux que plus d'action aujourd'hui, ou l'inverse. Si on est à l'extérieur, on peut moins l'entendre que si on est à l'intérieur en train de l'écouter. Sur ce, je vous, euh, je vous souhaite que la sève de Dieu circule pour que nos fruits soient nombreux, abondants, soient des beaux fruits, des bons fruits qui goûtent bon, des fruits d'amour, de paix, de sérénité. Oui, Seigneur, pose ta main de bénédiction sur nous, que ta bénédiction coule en nous, de toi vers nous et de nous vers tous ceux qu'on rencontre. Fais de nous des porteurs de ta bénédiction. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.